Et si je te disais que la personne que tu détestes le plus te ressemble plus que tu ne veux l'admettre? Alors non, ce n'est pas un hasard si c'est elle qui te met hors de toi. Ce n'est pas non plus un hasard si c'est lui que tu veux vraiment loin de ton champ de vision. Parce qu'en vrai, tu ne détestes jamais quelqu'un pour rien. Tu le détestes parce qu'il réveille quelque chose en toi. Tu crois fuir un idiot? Mais en vrai, tu fuis ton reflet mal rasé, mal léché et mal assumé. Bon, encore une fois, parfois tu détestes juste parce qu'il est relou. Genre le gars qui fait des blagues éclatées en soirée, au pire celui qui jette des cailloux sans raison. Mais même là, pourquoi ça t'énerve à ce point-là? Tu crois que c'est une guerre contre quelqu'un d'extérieur? Faux, c'est très souvent une guerre civile, un conflit intérieur que t'as jamais osé déclarer. Et c'est dans cette vidéo que on va fixer ce conflit invisible. Et si jamais tu dis que tu détestes quelqu'un sans raison, tu mens, il y a toujours une raison. Même si c'est juste parce qu'il te rappelle ton oncle chelou ou qu'il a la même voix que ton ex. Bref, ceci étant dit, je vais te donner plusieurs exemples de personnes que tu pourrais détester à cause de leur personnalité ou de leur profil. Prenons quelqu'un qui parle de manière extrêmement arrogante que ça en devient fatigant. Du coup, tu te dis qu'il est arrogant et détestable. Mais peut-être que toi aussi tu veux briller, mais tu te retiens, par peur du jugement. Maintenant, imagine un Johan Libertad guy qui manipule tout le monde autour de lui. Bah du coup, tu t'es dit qu'il est manipulateur. Mais peut-être que toi aussi tu manipules, mais subtilement. Tu fais semblant d'être humble, mais t'attends juste que quelqu'un te dise « Non mais sérieux mec, t'es trop fort !» Ouais, en bref, tu fais semblant d'aider, mais t'attends qu'on t'aime. C'est pas de la manipulation ça? Bah si, c'est de la manipulation socialement validée. Est-ce que tu commences à entendre la musique? En bref, tu les juges parce qu'ils osent faire ce que tu t'interdis. Et tu les hais parce que tu n'as pas encore accepté cette partie de toi. On appelle ça la projection. Bon, c'est pas une série Netflix, mais c'est ton cerveau qui te trahit un peu en douce. Donc la projection, c'est ce que tu refuses d'admettre et que du coup tu projettes vers les autres. Je vais reprendre le concept de Carl Jung, celui de l'ombre. Toutes ces parties de toi que tu caches, que tu nies et que tu enfuis. Celles qui ne disparaissent pas, mais qui s'accrochent aux autres. Et plus tu les nies, plus elles vont t'obséder. C'est comme ces chaussettes que tu perds à chaque lessive. Tu penses qu'elles sont parties, mais en fait, elles te regardent depuis l'arrière du tambour. En tout cas, tu vois un menteur, peut-être que tu t'es déjà menti à toi-même. Tu vois un lâche, peut-être que t'as déjà reculé 1000 fois sans jamais l'admettre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autre, c'est un peu comme ton miroir. Mais t'as tellement sali la glace que tu ne vois plus que de la crasse. Et tout ça, c'est à cause d'une personne. Monsieur Ego. C'est un petit mec fragile enfermé dans ta tête, qui passe ses journées à hurler qu'il est important, qu'il mérite tout et qu'il ne doit jamais être humilié. Bref, j'ai pas envie de faire une définition sur l'ego dans cette vidéo, je te conseille cette vidéo là qui est sur ma chaîne. Donc on revient au sujet, c'est ton ego qui te hurle, je ne suis pas comme lui, jamais. Mais quand tu commences à regarder sérieusement, tu commences à voir qu'il y a un fragment de toi dans ses yeux. Et ça c'est insupportable, parce que tu t'es construit sur l'idée que tu vaux mieux que ça. Mais la vérité c'est que t'es humain. Et l'humain, c'est un sac à contradictions. Ah, et désolé, mais se connaître, c'est pas juste faire un test MBTI et dire « Ouais, moi je suis INTJ, donc je suis dark ». Non, se connaître, c'est oser se dire « Putain, j'ai un peu de cette personne-là en moi ». Et au lieu de fuir cette partie de toi, tu dois le regarder en face, la comprendre, puis le redresser comme on dresse un chien sauvage, avec patience, lucidité et une main ferme. Bon, j'aimerais quand même ajouter une petite nuance malgré le fait que ce soit la conclusion de cette vidéo. Tu vas peut-être me dire, mais moi je déteste pas cette personne parce qu'elle me ressemble, je la déteste parce qu'elle est objectivement toxique. Ils manipulent, ils trahissent, ils pourrissent tout. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Mais pose-toi une question, pourquoi toi, tu réagis si fort, tandis que d'autres s'en foutent? Peut-être parce qu'elle te rappelle un ancien toi, ou peut-être qu'il t'a déjà blessé. Peut-être que tu combats pas une personne, mais tu combats plutôt une trace, une blessure, une honte, un souvenir que t'as jamais vraiment digéré. En tout cas, que ce soit un miroir, que ce soit un vieux traumatisme, que ce soit une peur qu'on veut écraser, dans tous les cas, la violence de ta haine parle de toi. Retour à la case départ, tu détestes ce qui réveille en toi. Bref, les jours où tu arrêteras de fuir, tu deviendras réellement libre, parce que tu as compris ce que tu détestais, parce que tu as compris les gens que tu détestais, et que maintenant, tu ne subis plus ton ombre. Et là, tu peux réellement devenir ce que tu veux devenir.